Éternel qui est dans les cieux, toi qui nous aimes. Éternel qui est dans les cieux, toi qui nous aimes. Nous avoir amenés ici pour écouter ta parole de vérité. Que tes saints anges soient présents sous ce chapiteau, que ton Saint-Esprit soit présent dans chaque cœur. Que tu bénisses aussi d'une manière spéciale le prédicateur et que ta parole soit enseignée, soit prêchée, afin que tous nous puissions comprendre ta volonté pour chacun de nous. Merci pour ton salut, merci pour ta présence et merci de faire en sorte que ce programme se déroule sous ta divine protection. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Sans par son pouvoir, si elle t'écrase sous son poids, moi, je te le dis, garde l'espoir. Même si tu as tout essayé, mettant en œuvre ton savoir, et que tout semble figé malgré cela, garde l'espoir. Après avoir tant raisonné, voudrais-tu enfin concevoir qu'avec Jésus, tout peut changer et que tu dois garder l'espoir. Sa vie, il l'a donnée pour toi. Voilà ta force et ton pouvoir. La croix, se dressant devant toi, elle te dit, garde l'espoir. Sur ces paroles d'espoir, toute l'équipe du chapiteau de l'espoir te dit, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme, et toi aussi, petit enfant, bienvenue, welcome, bienvenido, nous comptons raison. Où vais-je aller quand j'ignore me diriger, vers qui donc tourner, quand personne ne veut m'écouter, sur qui m'appuyer, quand la terre entière est brisée, Jésus est mon roc, il veut me sauver, il est mon rocher. Jésus est le roc, il va me sauver. Je vais vers celui que les foules ont rejeté, vers le pays où la douleur n'existe pas. Quand la terre n'est que sable mouvant, Jésus me soutient comme un rocher. J'ai besoin d'un abri, plus encore d'un ami. Jésus est ma vie. Où est le chemin? Où est le chemin? Quand tout s'effondre autour de moi, que sera demain? Oh, si je n'entends même pas sa voix, où est le refuge? Dans tout même moment de doute, Jésus est mon roc, il veut me sauver, il est mon rocher. Jésus est le roc, il va me sauver. Je vais vers celui que les foules ont rejeté, vers le pays où la douleur n'existe pas. Quand la terre n'est que sable mouvant, Jésus me soutient comme un rocher. J'ai besoin d'un abri, plus encore
Ce soir, nous allons débuter un programme extraordinaire. Je vous invite d'ores et déjà à faire des plans pour ne rater aucun soir. Il va se passer des choses extraordinaires sous ce chapiteau de l'espoir et vous ne regretterez pas de venir soir après soir. En tout cas, je suis content de vous voir, que vous veniez de Casse-Pilote, Verrier, Bellefontaine, Mort-de-Vert, Prêcheur, Saint-Pierre, Mont-de-Rouge, ou Corbet, voire même d'autres communes de la Martinique. Alors ce soir, il y a un certain nombre d'informations que j'aimerais partager avec vous ici sous le chapiteau de l'espoir. Quand nous avons appelé cela le chapiteau de l'espoir, c'est parce que nous savons que sous ce chapiteau, soir après soir, ceux qui viendront écouter la parole repartiront avec l'espoir dans leur cœur. Et ce soir, vous aurez le privilège d'entendre le conférencier qui va débuter ce soir et qui continuera avec nous pendant toute cette série. Il s'agit du pasteur Daniel Lassonnier. Pasteur Daniel Lassonnier est marié, il a 2 enfants. D'ailleurs, son épouse et sa fille sont là ce soir. Si elles peuvent nous faire un petit signe de la main, pas content de les saluer. Donc, quelque part dans l'assemblée, voilà. Formidable. Pasteur Lassonnier est un prédicateur expérimenté puisqu'il a présenté des séries de conférences comme celle-ci, ici en Martinique, dans la Caraïbe, même en Amérique du Sud. Et nous sommes contents que ce soir, eh bien, à Saint-Pierre, pour toute la région du Nord Caraïbe, et d'ailleurs, que nous puissions avoir le privilège de l'entendre proclamer la parole du Seigneur. Il aime la parole de Dieu, il aime le Seigneur, et il nous présentera avec conviction des paroles d'espérance. Et c'est pourquoi je vous ai rappelé, ce soir, vous êtes venus, mais demain soir, j'espère que vous serez accompagnés de parents, d'amis, de voisins, de collègues, qui profiteront des paroles d'espoir, d'espérance qui seront proclamées ici, soir après soir. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons interpréter ensemble le chant d'introduction à la prédication. Mettons-nous debout, chers amis. Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, je ne serais rien. J'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais été. Sans Jésus, j'aurais été comme un bateau sans couvert. Jésus, mon Jésus, le connais-tu mon frère, ne le repousse pas. Oh Jésus, mon Jésus, sans ton secours, sans ton secours, je serais perdu. Je serais perdu. Sans Jésus, je serais perdu. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu et il a apporté l'espoir. Et ce soir, rassemblés sous ce chapiteau de l'espoir, nous nous plaçons sous l'égide du Tout-Puissant, l'invitant à prendre possession de ces lieux, prendre possession de ton serviteur, de son serviteur, à le cacher derrière la croix, afin qu'il soit, Jésus-Christ soit vu, et que son message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir, et nous voulons ce soir louer Dieu pour le commencement de cette série de conférences sur le thème « L'espoir, c'est Jésus ». Je voudrais vous inviter à vous tourner vers votre voisin, regardez-le dans les yeux et dites-lui « L'espoir, c'est Jésus ».
au chapiteau de l'espoir, il n'y a qu'une personne que nous puissions présenter qui représente l'espoir, et son nom c'est Jésus. Dites à votre voisin, à votre voisine, à nouveau, l'espoir c'est Jésus. Quelle que soit la langue que vous employez pour dire le mot espoir, que vous employez l'allemand Hoffnung, ou que vous employez l'anglais hope, que vous employez l'espagnol esperanza, ou même le grec elpida, si vous employez l'hébreu activa, vous êtes toujours dans ce mot espoir, espérance. Et si vous employez le polonais nadzieja, ou même le russe nadezhda, vous êtes encore dans l'espoir que seul Jésus peut apporter. Ce soir, je voudrais dire à ceux qui s'appellent Nadège, Nadia ou Nadine, vous êtes dans l'espoir. Parce que votre nom signifie espoir, espérance, loué soit Dieu. Au chapitre de l'espoir, nous faisons confiance à ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous protège et qui nous guide chaque jour, pas à pas, et quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, nous pouvons nous appuyer sur Jésus-Christ. La réalité, mesdames et messieurs, est que au fond du cœur de chaque habitant de la planète Terre, au fond du cœur de chacun de nous, il y a l'espoir. Nous disons que l'espoir fait. Et si donc nous n'avons pas l'espoir, nous sommes en difficulté. Si ce n'est pas l'espoir qui remplit notre cœur, alors le désespoir nous envahit et nous sommes en problème. Lorsque nous disons l'espoir fait vivre, ce proverbe signifie que l'espoir procure la force de vivre aux individus, même à ceux qui sont dans les cas les plus difficiles. En effet, l'espoir, tel que nous le définit le petit Larousse, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose, l'espérance, l'espoir d'une récompense. Et lorsque vous travaillez, vous espérez recevoir un salaire. Certains ici sont venus dans l'espoir que Dieu fera quelque chose pour eux. Certains sont venus avec une requête secrète, disant au Seigneur, je viens sous le chapiteau de l'espoir parce que je suis convaincu que tu pourras t'occuper de mon problème. Et ce soir, nous sommes tous réunis sous ce chapiteau. Nous sommes tous présents, mais dans notre esprit, il y a des choses qui bouillonnent. Dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous bouleverse. Chacun a une préoccupation. Chacun a un tracas. Chacun a un souci. Pour certains, c'est un souci familial. Pour d'autres, c'est un souci financier. Encore pour d'autres, c'est un souci de santé. Mais quel que soit le souci que vous avez au chapitre de l'espoir, Jésus-Christ, il répondra à votre situation. Il y a de cela quelques années, j'escaladais le Blue Mountain. C'est la plus haute montagne de la Jamaïque. Avec un groupe d'étudiants, nous envisageâmes d'escalader le Blue Mountain. Et la tombée de la nuit, nous sommes mis à escalader la montagne bleue.
il y avait un beau clair de lune. Mais avant de partir, notre objectif était d'arriver au sommet du Blue Mountain. Tant de choses avaient été racontées à l'université Northern Caribbean University concernant le Blue Mountain. Et nous voulions, nous aussi, faire l'expérience. Il y avait ce jeune Jamaïcain qui connaissait le Blue Mountain et qui était notre guide. Et à tomber de la nuit, nous avons commencé à marcher, à suivre le sentier. Et nous marchions, fatigués, mais pas découragés, nous continuions de marcher. Et quelque chose arriva. Notre guide, nous ne le... Même plus, on ne pouvait plus le voir. Où était-il passé? Notre guide s'était égaré. Notre guide s'était égaré. Il avait pris un mauvais sentier. Mais fort heureusement, il y avait dans le groupe d'autres personnes qui n'étaient pas le guide choisi, mais qui connaissaient le sentier qui menait au sommet du Blue Mountain. Il était passé minuit maintenant. On était dans la deuxième partie de la nuit, aux environs d'1h du matin, à cette heure 8. Et nous continuons de marcher. Et soudain, nous avons entendu des cris de joie. Eh bien, quelques marcheurs plus rapides que nous étaient arrivés au sommet. Et là, ils s'exclamaient en voyant cette magnifique vue. Quand vous êtes au sommet du Blue Mountain, vous pouvez voir la capitale de Jamaïque, Kingston. Ils avaient une magnifique vue. Et pour nous, ce cri signifiait que nous y arriverions. Ce cri signifiait que l'espoir n'était pas un rêve, mais que l'espoir deviendrait une réalité. Nous serons tôt ou tard debout au sommet du Blue Mountain et nous contemplerions aussi cette magnifique vue de la ville de Kingston. Ces lumières. Nous pourrions aussi profiter, après un long parcours, une longue marche, de cette cabane qui était au sommet, qui nous abriterait du froid, et là nous pourrions nous reposer. Nous avions à ce moment-là réalisé le rêve. L'espoir nous a poussés. L'espoir d'arriver nous a poussés. Et nous sommes arrivés. Et l'expérience a été réjouissante. L'espoir, c'est le signe de souhait profond de retrouver le sens du bien commun, de réapprendre à vivre d'une autre façon dans un monde menacé par toutes sortes de problèmes. Je ne sais pas s'il y a des problèmes ici, mais l'endroit d'où je viens, il y a beaucoup de problèmes. J'ai parcouru certains pays du monde et j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Peut-être que lorsque nous parlons de problèmes, ce n'est pas pour le Nord-Caraïbe, parce que tout va bien, tout est merveilleux dans le Nord-Caraïbe. Amen. Le volume d'Amen indique que ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans un monde où il y a des problèmes partout. Des problèmes à la maison. Des problèmes à l'école, des problèmes au travail, des problèmes sur la route, des problèmes quand nous dormons, et des gens que nous ne connaissons pas viennent pour nous causer des problèmes. Nous vivons dans un monde où les choses sont difficiles. Mais l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable. Que l'on souhaite, que l'on désire, et chacun de nous, dans notre cœur, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a un désir que nous voulons accomplir, il y a quelque chose de meilleur que nous voulons expérimenter.
Et parfois, on dépense de l'argent pour cela. Parfois, on passe du temps pour l'obtenir. Mais quel que soit ce qui est au fond de votre cœur, quel que soit ce qui vous chagrine, quel que soit ce qui vous tracasse, je puis vous dire que l'espoir est vivant et Jésus-Christ est vivant et il accomplira pour nous ce qu'il a promis si nous sommes fidèles jusqu'au bout. L'espoir est quelque chose de magnifique. Parfois, on entend dire « je n'ai pas d'espoir, je n'ai plus d'espoir ». Lorsqu'on a travaillé dur, on a été à l'examen par exemple, et puis le résultat n'était pas au rendez-vous. On a étudié pendant toute l'année, et puis l'examen est venu, et pour un petit point, on ne l'a pas eu. Il faut tout recommencer. Et cela passe à côté. Et l'on nous dit parfois, vous êtes mon dernier espoir. Si quelqu'un vous disait, vous êtes mon dernier espoir, comment comprendriez-vous cela? Vous êtes mon dernier espoir. Vous êtes ma dernière chance. Vous êtes ma dernière opportunité. Vous êtes ma dernière réponse. Et parfois, lorsque les gens emploient ce genre de langage, ce qu'ils veulent dire, si vous n'apportez pas la réponse, eh bien, il se pourrait que je commette l'irréparable. Ce sont des gens qui, bien souvent, sont sur la route du suicide. Des gens qui ont déjà tout abandonné et qui n'ont plus goût à la vie. Mais je voudrais vous dire ce soir, quelle que soit la solution, la situation, quel que soit le problème, le tracas, les soucis, il y a un espoir, il ne faut pas abandonner. L'espoir est important, mais il ne faut pas placer votre espoir en n'importe qui, ni en n'importe quoi. Il ne faut pas placer son espoir en n'importe qui, ni en n'importe quoi. Que voyez-vous ici? Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? La Sainte Bible. Je voudrais inviter tous ceux qui ont une Bible en leur possession de lever la Bible maintenant. Montrez vos Bibles. La Bible, c'est un livre merveilleux, organisé en deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les livres de la Genèse à Malachie constituent l'Ancien Testament et de Matthieu à l'Apocalypse constituent le Nouveau Testament. Nous reprenons cela encore. Les livres de Genèse à Malachie constituent l'Ancien Testament. Et les livres de Matthieu à l'Apocalypse constituent le Nouveau Testament. Il y a ici un total de 66 livres. C'est donc une véritable collection, une véritable bibliothèque. Et lorsque vous élevez la Bible, vous élevez une bibliothèque. Gloire à Dieu. 66 livres en un. Et c'est ce livre-là que je voudrais, au cours de cette période de grandes conférences bibliques, vous inviter à plonger vos regards dans ce livre. Assurez-vous que vous ayez un livre. Merci mon frère. Assurez-vous que vous ayez une Bible, parce que chaque jour, chaque soir, nous aurons à y plonger nos regards. Chaque jeune, chaque garçon, chaque fille, chaque maman, chaque papa, chacun de nous, nous aurons à plonger nos regards dans la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible, avons-nous dit, est une bibliothèque.
mais qui est en phase avec toutes les périodes. En raison de son actualité, en raison de sa taille, rédigé par une quarantaine d'auteurs sur une période de 1500 ans. Ce n'est pas venu comme cela. Voyez-vous, Dieu, il prend son temps, mais quand il communique avec précision. Cette Bible, écrite tout d'abord sur du papyrus, puis sur des parchemins, recopiés par des scribes, avant d'être le premier livre à bénéficier de l'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg, la Vulgate, entre 1452 et 1455. Voyez-vous, Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait de manière grandiose. Lorsque l'imprimerie est inventée, Dieu fait en sorte que le premier livre qui soit imprimé soit la Bible. Alléluia. La Bible est une bibliothèque. Et le monde renferme de célèbres bibliothèques. De très célèbres bibliothèques. Et si vous allez à Washington, D.C., vous allez découvrir la bibliothèque du Congrès. C'est la plus grande bibliothèque du monde. Et là, vous y trouverez des millions d'ouvrages. Cette bibliothèque contient 144,5 millions de documents, dont 21,8 millions de livres. Ça, c'est une grande bibliothèque, la plus grande du monde. Aujourd'hui, nous avons des bibliothèques numériques et la connaissance connaît une croissance exponentielle présentée sur des supports multiples et des plus sophistiqués. Et parlant de bibliothèque, on a coutume de dire en Afrique du Nord, en Afrique noire, que tout vieillard qui meurt est une bibliothèque qui s'éteint ou qui brûle parce qu'en raison de la tradition orale, il emporte avec lui dans la tombe des secrets, des informations que personne ne connaîtra. Mais ce soir, je voudrais vous dire, au contraire des vieillards africains qui s'en vont de la tombe avec des secrets, cette bibliothèque, appelée la Bible, a été créée pour diffuser des informations, de la connaissance à l'adresse de toute la planète. Dieu ne fait rien en cachette, parce que son auteur n'a aucune intention de garder sous silence ou au secret défense son contenu, ni même de réserver à une quelconque élite aucune information qui porte sur le salut de l'homme. Je voudrais vous inviter à ouvrir les pages de ce livre. Dans le livre du prophète Amos, petit prophète. Le livre du prophète Amos, au chapitre 3, verset 7. Voilà ce qui est dit. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, il est déclaré « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne garde pas de secret à ce niveau-là. Mais la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi ce livre qui s'appelle la Bible est le best-seller des best-sellers, le plus traduit, le plus répandu. Et s'il faut se fier aux statistiques du 31 décembre 2007, la Bible
Bible en totalité ou en partie avait été traduite en 2454 langues, 95% des humains ont désormais accès à la Bible dans une langue qu'ils comprennent. Et à ce jour, on estime à 40 millions le nombre de Bibles distribuées chaque année, dont 280 000 en France. Ceci est extraordinaire. L'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a inscrit la Bible au patrimoine de l'humanité. Ainsi donc, la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est en catimini. Mais Dieu n'a pas attendu que l'UNESCO inscrive la Bible au patrimoine de l'humanité. Mais Dieu, dès le départ, avait donné la Bible à l'humanité. Parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien. Mais pourquoi un tel intérêt? Pourquoi un tel intérêt? Eh bien, mes amis, derrière la Bible, il y a un projet. Il y a une intention. Et l'intention, c'est que Dieu veut communiquer avec nous. Hello? Dieu veut communiquer avec vous et moi. Dieu veut nous parler. Il veut nous enseigner. Il veut nous dire des choses qui concernent la famille, qui concernent le travail, qui concernent les relations les uns avec les autres à travers la Bible. Dieu a un projet. Il veut communiquer avec l'humanité. Dans Jean chapitre 5, verset 39 du moins. Jean chapitre 5, verset 39. L'Écriture déclare, Jean chapitre 5, verset 39. La Bible déclare, et je lis, « Vous sondez les Écritures. Pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Vous sondez les Écritures. Prenez le temps d'étudier les Écritures. Parents, encouragez vos enfants à lire la Bible. Parents, encouragez vos enfants à mettre en pratique ce qu'ils lisent venant de la Bible. Et si vous faites cela, si vous encouragez cela, la famille sera plus harmonieuse. Les enfants découvriront dans la Bible qu'ils doivent obéissance aux parents. Et les parents découvriront qu'ils ne doivent pas irriter les enfants, mais qu'ils doivent les éduquer pour le Seigneur. Encourageons nos jeunes à lire la Bible. Et quand ils liront la Bible, ils découvriront qu'ils sont des créatures merveilleuses et que Dieu compte sur eux, leur a donné des talents qu'ils vont devoir utiliser pour faire avancer son nom sur la terre. Dites à ces jeunes filles de lire la Bible, parce que dans la Bible, il y a un message pour les jeunes filles, il y a un message pour les jeunes gens, il y a un message pour les parents, il y a un message pour chacun de nous, et je vous dis ce soir, la Bible est le livre qu'il nous faut lire, auprès duquel il faut passer beaucoup de temps. Lorsque vous vous réveillez le matin, passez du temps avec la Bible. Lisez la Bible. Priez le Seigneur. Demandez-lui de vous ouvrir l'intelligence. Et ce que vous demandez à Dieu et qui correspond à sa volonté, il vous le donnera. Si vous demandez quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu dans la Bible, le Seigneur vous le donnera. Parce qu'il donne et il prend plaisir à donner des choses à ses enfants qui sont en harmonie avec sa sainte et divine volonté.
Mais la Bible que vous avez entre vos mains et que vous pouvez manipuler allègrement a connu des heures difficiles. Cette Bible a été attaquée. Il y a eu beaucoup d'attaques contre la Bible. Ce livre a été attaqué. Ce livre a été brûlé par milliers en Angleterre et en Europe continentale. Ce livre-là et ceux qui le détenaient ont été pourchassés, persécutés, mais gloire à Dieu, ils ont tenu bon. Et celui qui est enraciné de la parole de Dieu, il est plus solide que le roc. Autrefois, la Bible était enchaînée au mur des monastères, réservée à une élite pour la lecture et l'interprétation. Mais loué soit Dieu, en 2014, la Bible est libérée. Nous l'avons en créole, loué soit Dieu. Et chaque jour, des témoignages sont rendus des bienfaits de l'Écriture. Chaque jour, causez avec les gens et vous découvrirez que ce Dieu qui veut communiquer avec ses enfants se révèle dans sa parole. On avait prédit sa disparition. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Et cette bonne nouvelle, c'est que la Bible est toujours avec nous. On avait dit qu'avec le progrès scientifique, on s'en passerait. Mais je vous dis qu'avec le progrès scientifique, les choses ne se sont pas améliorées. La Bible est là pour nous dire que Dieu a raison sur toute la ligne. La Bible est là pour nous dire en quel temps nous sommes et ce qu'il faut faire pour nous mettre à l'abri des temps difficiles qui arrivent. Comment la famille doit prendre refuge auprès de Dieu parce que c'est de là où elle peut trouver la sécurité. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 24 verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Mais finissez avec moi. Mais mes paroles ne passeront point. Celui qui le dit, c'est Jésus-Christ. Il dit dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mesdames et messieurs, la Bible est là pour rester avec nous éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce livre est unique. Et je vous garantis, c'est un livre dont les paroles, lorsqu'elles sont accueillies et lues avec avidité, avec promptitude, feront la joie et l'allégresse du cœur, feront la joie et l'allégresse des familles. Jérémie, l'un des auteurs de la Bible, en a fait l'expérience. Au chapitre 15 de son livre, verset 16, il déclare, Jérémie chapitre 15, verset 16. Voilà ce que le prophète Jérémie dit concernant la joie et l'allégresse à partir du fait qu'il accueille et qu'il dévore la parole. Et voilà ce qu'il déclare dans Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Oh, ces paroles sont merveilleuses. Elles indiquent que lorsque l'on recueille les paroles,
lorsqu'on dévore les paroles de Dieu, eh bien, il n'y a qu'une chose qui peut se produire, c'est la joie et l'allégresse. Et pourquoi sommes-nous en train de marcher la tête baissée, triste? Nous avons le remède. Le remède, c'est de dévorer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous procure la joie. La parole de Dieu nous dégrise en quelque sorte. La parole de Dieu nous galvanise. Cette parole-là est puissante. Cette parole-là est un remède pour l'esprit abattu. Un remède pour le cœur découragé. Cette parole-là vous booste. Cette parole-là vous remonte le moral. Vous pouvez courir et chanter gloire à Dieu parce que la parole est puissante. Magnifique. Pensez à différents éléments de cette parole. Quand il est dit, par exemple, au psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ou qu'il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au psaume 91, où il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand je pense au psaume 46 qui dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Où trouvons-nous cela? Dans la Bible, la parole de Dieu. Et quand nous négligeons de lire, d'étudier la parole de Dieu, nous nous privons de ces encouragements. Et quand les épreuves arrivent, nous sommes balayés. Mais ce soir, je vous donne le conseil, passez du temps avec la parole de Dieu. Passez du temps à l'étudier. Ne vous en privez pas. Et pour apprécier cette parole, je voudrais partager avec vous l'expérience de la famille Judson de Birmanie. Les Judson sont à table un soir, en train de manger, et soudain, des soldats débarquent et les arrêtent. Et Adoniram, le mari d'Anne, supplie et persuade les soldats de laisser sa femme libre. Mais lui, on l'attrape et on le traîne à la prison d'Ava. Et là, dans la prison, il est en difficulté. Et son épouse, pendant que les soldats ont emmené son mari en prison, retourne en vitesse à la maison. Et là, elle cherche tous les documents, toutes les lettres qui pourraient compromettre son mari. Et ce qui pourrait compromettre son mari, ils avaient un bien précieux, c'était la traduction de la Bible en birman. Cela faisait 10 ans qu'il avait commencé à traduire la Bible en birman. Et rapidement, elle devait réfléchir. Et elle réfléchit. Et elle prit la traduction que son mari avait commencé, l'enveloppa et l'enterra dans un coin du jardin de la maison. Et les soldats arrivèrent et cherchèrent partout dans la maison, mais ne trouvèrent pas la Bible. Et quelque temps après, elle revint et déterra cette Bible. Et elle prit un oreiller et elle y plaça la Bible à l'intérieur. Et elle alla à la prison et remit son oreiller à son époux. Et chaque soir, Adoniram se couchait sur son oreiller, sa Bible pour oreiller. Et un oreiller incolore, un oreiller dur, et personne ne le dérangeait, ne le troublait. Et puis, 1 an plus tard, on déplaça les prisonniers vers un autre centre de détention. Mais alors, ils ne pouvaient emporter aucun effet personnel.
Et cet oreiller dut rester dans la cellule. Mais pendant le séjour d'Adoniram en prison, il avait prêché l'évangile. Voyez-vous, lorsqu'on lit la Bible, on peut être jeté en prison, mais on n'est pas découragé. Et vous vous rappelez l'expérience de Paul et Silas qui chantèrent dans la prison. Et au milieu de la nuit, quelque chose se passa. La terre trembla, les portes s'ouvrirent, les chaînes se rompirent. En prison, Adoniram prêchait. Et un camarade d'Adoniram fut converti. Et ce dernier retourna à la prison afin de vérifier s'il pouvait trouver quelque chose, un souvenir que son ami avait laissé. Et là, il vit l'oreiller. Mais il ne savait pas ce que c'était. Il emmena ceci chez lui et il le cacha en sécurité. Et 2 ans plus tard, Adoniram fut libéré. Libéré. Et il alla rendre visite à son ami. Et il découvrit que là se trouvait l'oreiller. Dans l'oreiller se trouvait le travail de traduction de la Bible qu'il avait commencé. Et là, il passa encore 15 années à poursuivre ce travail de traduction. Et à la fin de ces 15 ans, il eut une traduction complète. Et le peuple birman, grâce à cette Bible traduite, put découvrir la parole de Dieu. Le peuple birman put se réjouir de la parole de Dieu. Et grâce à cela, des milliers de personnes aujourd'hui se réjouissent dans l'évangile éternel. Ceci, c'est toute la joie que peut apporter l'évangile. Toute la joie que peut apporter la Bible lorsqu'on prend le temps de la lire. Et je voudrais vous dire que cette Bible, c'est la parole de Dieu. Cette Bible n'est pas venue comme cela. Dieu a voulu que cette Bible parvienne à la connaissance de l'humanité. Mais cette Bible n'est pas le produit du hasard, le produit de comité, le produit de la réflexion d'un homme. Lorsque nous avons la Bible entre nos mains, nous devons savoir qu'il y a là une action de Dieu. Et nous allons dans 2 Timothée 3, verset 16 et verset 17. Et voilà ce qui est dit. 2 Timothée 3, verset 16 et verset 17. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17. Et nous lisons ensemble dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17. Toute écriture est inspirée de qui? Toute écriture est inspirée de Dieu. Ensuite, utile pour enseigner. Ensuite pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand l'apôtre écrivait, il parlait spécifiquement de l'Ancien Testament. Mais on ne peut écarter le fait que lorsque nous lisons la chose, Dieu, il ne laisse pas les uns et les autres interpréter comme ils le veulent sa parole. Et c'est pourquoi à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont inspirés. Et l'apôtre Pierre, il poursuit et il souligne dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Voilà ce qu'il dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Nous lisons ensemble. Voulez-vous? Nous y allons.
car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par quoi? Le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi donc, si vous avez la Bible, et que j'ai la Bible, et que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit, et que des hommes ont parlé de la part de Dieu, vous et moi devrions nous entendre parce qu'il y a un même esprit qui a inspiré l'Écriture. Dieu, il est au contrôle de sa parole. Le résultat de ce contrôle, c'est que les Écritures deviennent pour le genre humain, un guide infaillible et suffisant pour le salut, au-dessus de toute tradition. Hello? La Bible devient pour le genre humain un guide comment? Infaillible et suffisant. Pourquoi? Le salut au-dessus de toute tradition humaine. La Bible est l'autorité ici. Et quand la Bible a parlé, le débat est terminé. Lorsque Dieu parle à travers sa parole, il nous dit ce qui est juste, ce qui est fiable. Et si nous suivons attentivement ce qu'il nous dit, nous marcherons tout droit. Nous marcherons tout droit parce que la Bible nous parle de manière droite. Parce que Dieu est droit. Parce que Dieu est vrai. Et parce que Dieu est vrai, la Bible dit vrai. Alléluia. Je voudrais vous dire que cette Bible que vous avez entre vos mains est la parole de Dieu. Quand vous la lisez, c'est Dieu qui vous parle. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais lorsque je lis la Bible, j'entends la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est finale. Nous pouvons nous entendre. Et Dieu a protégé sa parole à travers les siècles. Nous pouvons accepter sans crainte la Bible comme étant la droiture, comme étant droite et vérité. Et maintenant, nous pouvons aussi nous fier à cette parole parce qu'elle a été inspirée. Alors que nous terminons cette conférence ce soir, je voudrais vous inviter à placer votre espoir dans la parole crédible et infaillible de Dieu contenue dans les Saintes Écritures appelées la Bible. Je voudrais vous inviter, alors que nous terminons cette conférence ce soir, à la méditer jour et nuit et d'y puiser force, courage, direction, protection et bénédiction. Je vous invite, comme cela est exprimé au psaume 119, verset 105. David a déclaré: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et cette parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, cette parole-là est éternelle. Cette parole-là vient de Dieu. Cette parole-là nous protège. Cette parole-là nous galvanise. Cette parole-là nous dirige dans le chemin de la justice. Faites-en part à vos amis. Faites de cela une pratique dans la famille. Lisez-la avec vos enfants. Partagez son contenu avec d'autres et demandez au Seigneur de vous donner la force afin de mettre en pratique sa parole. Qu'il y ait plus de personnes aujourd'hui qui se rassemblent, qu'il y ait des rassemblements dans toute la Martinique où l'on voit des jeunes
qui se rassemblent et qui lisent la parole de Dieu. Dieu a déclaré que les jeunes sont forts. Et ils sont forts parce qu'ils ont vécu le mal. Ils ont vécu le mal. Mais la force de cette jeunesse vient dans la parole de Dieu. Et que les jeunes se rassemblent et qu'ils prient pour demander à Dieu de l'intelligence, qu'ils prient pour demander à Dieu de les aider à sortir de leur bourbier, les pièges dans lesquels certains les ont placés. Mais Dieu nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je voudrais que chaque jeune s'approprie ces paroles et se laisse guider par la Bible, la parole de Dieu. Nous aurons des familles plus fortes. Nous aurons des jeunes plus aguerris. Nous aurons des jeunes plus obéissants. Nous aurons des parents plus aimants. Et ce soir, alors que nous terminons cette conférence, je voudrais vous inviter à laisser Dieu vous parler à travers sa parole. À laisser Dieu vous instruire. À laisser Dieu vous éclairer. Permettons à Dieu de prendre le contrôle de notre vie. Permettons à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes enracinés dans la parole. Des hommes et des femmes qui n'ont pas à rougir, qui n'écoutent pas seulement la parole, mais qui, par la grâce de Dieu, la mettent en pratique. Combien ce soir, voudrait dire, Seigneur Jésus, j'accepte ta parole, j'accepte tes conseils. Combien ce soir voudrait dire cela? Seigneur, j'accepte ta parole. Mon Père Céleste, vois les mains de tes enfants en signe d'acceptation de ta parole. Tu as vu ces mains qui se sont levées et ils ont dit qu'ils acceptent ta parole. Fais en sorte que cette parole puisse les pénétrer. Cette parole puisse les habiter. Cette parole puisse les diriger et permet que chaque jour, ils prennent le temps d'étudier ta sainte parole. Et ainsi faisant, que la joie, l'allégresse remplissent leur cœur. Ainsi faisant, que leur journée soit égayée, que leur journée soit remplie de bons éléments et qu'ils avancent avec assurance, sachant que celui qui réserve du temps pour étudier la parole de Dieu devient plus fort, plus intelligent et obtient le discernement afin d'avancer dans cette vie difficile et d'éviter les pièges, les obstacles que le malin tend. Que tu bénisses toute cette assemblée. Que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui entendent ce message. Et permets que nous revenions ici demain soir afin de découvrir ce monde merveilleux de Dieu. Que ta paix repose sur chacun de nous. Que ta bénédiction nous accompagne et que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons sortir en chantant notre chantème. Il y a de l'espoir. Et je vous invite à revenir ici demain soir, à partir de 45. Nous allons poursuivre ce magnifique programme sur le thème « L'espoir, c'est Jésus ». Le chantème « Il y a de l'espoir ». Le monde va parfois. Combien de temps il reste-t-il encore? La nature souffre, les hommes qui meurent.
réalité. Souvent on dit, il y a une fin à tout. La nôtre doit être proche. Car le monde est peu. Levons les yeux, tout n'est pas si loin. Levons les yeux, tout n'est pas si noir. Seigneur réel, il y a de l'espoir. Jésus détient les clés de nos histoires. Ce qu'il nous faut, c'est espérer et En ce moment, la vie ne va pas fort. Tu as besoin d'un peu de réconfort. Tu as besoin d'un peu de réconfort. Tu as déjà cherché des solutions. Tu as déjà cherché des solutions. Une réponse à toutes tes questions. À toutes tes questions. Tu as essayé tout ce qu'on t'a conseillé. Tu as essayé. Rien n'a changé. Tu es découragé. Cesse de tourner dans toutes tes directions. Quand Jésus te promet, il est plein de satisfaction. Levons les yeux. Levons les yeux. Tout n'est pas si noir. Seigneur réel, il y a de l'espoir. Jésus détient les clés de notre histoire. Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire. Levons les yeux, tout n'est pas si noir. Seigneur réel, il y a de l'espoir. Jésus détient les clés de notre histoire. Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire. Ce qu'il nous faut, c'est espérer et croire. Bonsoir et à demain soir, 18h45.